Quel dragon? Quel dragon? Les dragons existent, vraiment, des dragons. Vraiment un dragon. C'est vraiment un dragon. Je suis Yetian, pêcheur de dragons. Que ceux qui mordront à l'hameçon. Xiaolong, depuis que tu as mordu à l'hameçon, cesse de lutter, reconnais ton maître. Ernest, mortel, comment oses-nous-tu utiliser le hameçon céleste? Libère-moi. Quoi? Tu dis que je suis humain? Je vais te montrer ce qu'est un dieu. Quatre as. 4-2. Wang grillé. N'explosez pas. Je me soumets. Allez, mon petit dragon Dongai. Viens voir ton maître, dragon de Dongai. Ce nom n'est pas terrible. Appelle-le Aquaman. C'est le maître. Bon, rentrons. Le dragon des crues de 3 ans est enfin mûr. À partir de maintenant, partout dans le monde, je dominerai seul. Le dragon règne. Au revoir à tous. Maître, je suis de retour. Et si on regardait un sketch? Viens, je vais t'aider. Pourquoi encore l'armée de l'air aujourd'hui? J'ai déjà compris. Tôt ou tard, tu attraperas cette beauté céleste. Petit chenapan, avec ta pêche au dragon. Arrête de faire l'innocent. Oups, maître, vous êtes rusé. Je ne peux rien vous cacher. Tu as tout appris de moi. Essayez de me duper. Pas vraiment. Non plus. Je vous taquine, maître. C'est vrai. Maître, vous disiez que je pêchais des dragons. Le monde me respecterait. Je peux descendre sans vous mentir, non? Pourquoi vouloir descendre? N'est-ce pas, maître? Je suis sur cette montagne depuis des années. Mes parents vieillissent. Je dois leur rendre mes devoirs filiaux. Tu n'as pas fait tes affaires hier soir. J'ai entendu des cris lascifs dans la maison. Tu veux descendre la montagne pour trouver une femme? Maître, vous, comment pouvez-vous espionner les gens? Bon, je règle mes comptes avec vous. Je suis au pied de la montagne. Il y a une fille avec qui j'ai grandi. Cette année, elle a 18 ans bien mûrs. Je dois remplir mon devoir d'homme envers elle. Je t'ai formé pendant 10 ans. Tu préfères les jupons à ton maître, décidément. Va-t'en par tes propres moyens. Maître, ne vous fâchez pas. Je verrai quelle veuve est disponible. Je vous séduirai pour remonter la montagne. Et, maître, je me tire d'ici en premier. Et patati et patata. Maître, il y a autre chose. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Même après toutes ces années à me suivre, un petit cadeau. Oh, de l'or pur. Ça doit valoir quelques centaines. Quelques centaines. Si tu le vends, je t'extermine. À quoi ça sert? N'importe quand, n'importe où, dès que tu en as besoin, sors le médaillon. Dis que tu es un agent de soutien. Les plus puissants de la région te respecteront. C'est génial. Et si ça ne marche pas? Si ça échoue, appelle le numéro au dos du médaillon. Si tu ne me crois pas, rends-le. Je crois. Le maître est si bon. Au revoir. Recharge-le. Emprunte le ciel et la terre, que le vent et la pluie m'emportent. Oh maman. Ah, bonne année, je descends la montagne, rentre à la maison ce soir. Quoi? Aïe! Ta tante a payé la taxe de protection? C'est payé! Payé mon cul? Pas payé, jamais reçu d'argent. Je vais pas payer, c'est clair.
Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? Tu oses t'installer sans payer la taxe? Tu te fous de mes règles? Les taxes de marché sont déjà payées à l'administration. Pourquoi vous extorquez encore? On encaisse chaque mois, c'est tout. Pourquoi? Hein? Par la force de mon gourdin. Jeune fille, laisse tomber. Laisse, je paierai pas, jamais. Plus jamais. Tout va bien. Tout va bien. N'ayez pas peur, mamie. Je vais appeler la police. Appelez la police. Tu veux mourir? Frère Biao, Paille a ouvert un nouveau club. Il manque de filles, ah non? Elle est pas mal, celle-là. Elle pourrait se vendre cher. Bien vu. Tu me rappelles? T'as osé te mêler de mes affaires? Je vais te jeter en enfer. Tu vas connaître la ruine. Emmenez-la. Je vous en supplie, pitié, je vous en prie, lâchez cette jeune fille. Je ne proteste plus, je ne résiste plus, d'accord? Lâchez-moi. C'est trop tard pour reculer. Elle s'est mêlée de mes affaires. Elle va mourir aujourd'hui. Lâchez-moi et partez. Vous ne l'emporterez pas. Qu'as-tu dit? J'ai répondu. Tu ne peux pas le reprendre. Tu veux t'en mêler, c'est ça? Ce n'est pas que je veux m'en mêler. Tu es si grossier avec les jolies femmes et maltraites les personnes âgées. C'est vraiment inhumain. Je m'en fiche. Lâche-le et ce plat sera remboursé au prix fort. Excuse-toi auprès de cette personne. D'où viens-tu, espèce de plouc? Oser toucher à mon point faible. Tu devrais te renseigner sur qui est Wang Biao. Et alors, ton origine? Deux chiens lui ont cassé les jambes. Dis-lui d'où je viens. D'accord. Et ne vous battez pas. Société civilisée, si tu as quelque chose à dire... Maintenant je sais. Et je le dis clairement, on paie cher pour m'avoir offensé. Frappe-moi et tu meurs. Et tu as vraiment frappé. Tu persistes à être déraisonnable? Il m'a appris la loi du marteau. Osez frapper frère Biao? Cherchez la porte. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. On peut discuter maintenant, garçon. C'est incroyable que tu résistes encore. Mon père est Huang Tianba. C'est qui ce Huang Tianba? Arrête de te battre, petit. Tu ne peux pas les défier. Pourquoi Huang Tianba est si puissant? Oui, c'est le parrain des prêteurs sur gage. Ces hommes poignardent les gens dans la rue. Ce sont des hors-la-loi. Ouais, ils ont des mastifs tibétains. Et ils laissent ces chiens mordre? C'est si cruel. Écoute-moi bien. Tu as peur maintenant en provoquant la famille Huang à l'est. Si tu ne meurs pas, tu y laisseras ta peau. En plus, tu m'as frappé. Tu vas mourir. Mourir. Tu sais qui je suis? Tu veux savoir qui je suis? Me demander mon identité. Je suis celui qui a dompté un dragon, le maître dragon. Je n'ai peur de rien. Tu appelles ton père Wang Tianba? Je lui ai montré la vraie cruauté. Ne discute pas mes ordres, compris? Frappe. Papa, il m'a frappé. Baillez, votre téléphone sonne. Qui? Quoi? Osez frapper mon fils. Je vous hacherai en boulettes pour mes mastifs tibétains. Je ne mériterai plus le nom de Huang Tianba. Amenez-moi le mastif tibétain. Gamin, attends-moi. Mon père arrive bientôt. Ton père était là, n'est-ce pas? Il est alvenu. Je me suis amusé avec lui. Ton père est là, c'était ça? Quand il sera là, je l'affronterai. Ne t'emballe pas, jeune homme. Fuis, Wang Tianba. Il va te tuer. Oui, petit frère. Les héros savent être patients. Tu devrais fuir. Ne t'inquiète pas, beauté. Je te protégerai. Et vous, belle-mère, soyez-les tranquilles. Je vous protégerai. Ce genre de parasite, non. Étudie. C'est bon, arrogant. Même les vieilles le marchandes vous harcèlent. C'est pire qu'un chien. Ta droiture est admirable, petit frère. Mais tu es sans défense. Impossible de gagner. Fuis tant que tu peux. Leurs mastifs tibétains sont féroces. Ils déchiquettent les gens. Tu es un brave garçon. Je ne veux pas t'impliquer. Pars maintenant.
Dépêche-toi de partir, frère. Ce sera trop tard sinon. Reste ici, gamin. Attends ici. Attends un peu, tu crois que j'ai peur. Viens t'agenouiller. Pour qui tu te prends? Tu veux que je m'agenouille? Tu refuses. Frère, ne fais pas ça. La justice céleste triomphera. Aucun tyran ne résiste éternellement. Agenouillez-vous tous en rang d'oignon, en attendant votre père. Qui a frappé mon fils? Je vais te tuer. Tu n'as pas peur. Tu m'aides. Comment pourrais-je déserter? Je ne m'attendais pas à tant de droiture. C'est lui. Papa, c'est ce type. Fais-le pour moi, pour lui. Ça t'a réveillé? Hé, petit morveux, comment oses-tu frapper mon fils? Défonce-le pour moi. Hé, ne fais pas l'idiot. Mon père est l'homme le plus riche dessus. Pardon. Ton père est le plus riche dessus. Si tu oses me toucher, mon père ne te laissera pas partir. Papa, ne la crois pas. C'est une marchande de légumes. Quoi? La petite blonde vend des légumes. Comment oses-tu prétendre être sa fille? Pas moi. C'est vraiment moi. Je suis sortie pour expérimenter la vie. Juste pour aider les autres. Vraiment? Je te laisse appeler ton père. Il est parti à l'étranger. Il ne peut pas venir. Tu as peur de mentir et d'affronter les gangs. Bon, tu n'es pas la fille du riche. Je t'enverrai en enfer. Attachez-moi. Oui, arrêtez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Sir Snow? Que tu sois harcelé ne te regarde pas. Regarde ce que tu dis. Tu es la femme que j'aime. Pourquoi il te harcèle ne me concerne pas. Arrête de déraisonner. J'ai un petit ami. Quoi? C'est ton petit ami? Et alors si c'était le cas? C'est hilarant. Regarde un peu. Regarde cette tenue. Je me demande, de quelle montagne es-tu descendue, petite mignonne? Miyuki, tu es aveugle? T'intéresser à lui. Mon bonheur ne te regarde pas. J'en ai assez. C'est quoi ce bordel? Me traiter comme de l'air. Relâche mon fils maintenant. Pourquoi ne pas sacrifier quelques-uns pour nourrir les mastifs tibétains? Ta gueule, vieux. Sois poli avec moi si tu veux crier sur cette mignonne. Sinon je te tuerai sans que tu comprennes comment. Hé, c'est quoi cette ambiance? Peu importe qui c'est, tu oses te montrer insolent devant moi? Ta gang, Zé, brisez-moi les pieds. Vous êtes combien? Dégagez. Tu as 3 secondes. Éloigne-toi de moi. Pour toucher Wei Shao, il faudra me passer dessus. Tu te prends pour qui? Gamin, tu vas t'agenouiller maintenant? Je vais te dire un truc. Je suis du clan Wang de Yuncheng. Tu as osé me toucher sans penser aux conséquences? La famille Wang, roi du charbon, pas mal. Gamin, tu sais qui je suis? C'est qui? Je m'appelle Wang Tianba. Mon surnom, c'est le tueur de cochons. Ça te dit quelque chose? Quoi? Tu es le patron de East Street? Le boucher a libéré mon fils rapidement. Sinon, j'anéantirai votre famille Wang d'un mot. Gamin, tu as entendu? Dépêche-toi de relâcher le fils de mon frère. Tu veux mourir? Si tu as peur de mourir, barre-toi. Si tu veux que je libère son fils, agenouille-toi et supplie. Gamin, tu joues avec le feu. Tu veux vraiment m'offenser? On va faire couler le sang ici. Hé frère,
Frère, frère, ça me regarde pas. Je ne le connais pas, je ne le connais pas. Arrête ton cinéma. Dis si tu vas le libérer ou non. Tu me cries dessus. Et Crie encore un coup. Papa, arrête de crier. Mon estomac va éclater. morveux, que veux-tu? Je t'ai dit de t'agenouiller. T'as pas compris. Je te trouve un traducteur. Petit-fils. Traduis-lui. À genoux, j'ai la tête qui bourdonne. T'as entendu, le vieux? Gamin, je suis surnommé le tueur de cochons. Découper des gens comme des porcs, des centaines de sbires. Que je m'agenouille, tu tiendras pas le coup. Il s'agenouille pas. Papa, agenouille-toi. D'accord. Je m'agenouille, je m'agenouille, je m'agenouille. Prêt à te mettre à genoux? Ne provoque pas le maître. Roulez. Comment va le fils? Papa, je me suis cassé le bras. Qu'est-ce que tu dis? Et les gens, découpez-le en morceaux. Fais attention. Tu vas bien? Ouais. Avec tout ce monde, pas assez pour vous boucher les dents. Pourquoi ne pas appeler 200 hommes de plus? Petit morveux. C'est incroyable. Non. J'avais oublié cette arme dans mes mains. Si je vous bats, je dompterai un mastif tibétain. Oh, mastif. Hé, tu ferais mieux de fuir. Pourquoi ce chiot s'enfuit-il? C'est un dog du Tibet, le roi des chiens, féroce comme un tigre. Pas de souci, j'ai autre chose. Même un tigre le craint. Et on se vante. Mort aux morsures, mordez-le, mordez-le. Pour ton information, Aquaman ne protège pas le maître. Papa, un dragon. Dragon? Vraiment? Un dragon? Manger le dog du Tibet? Le maître a-t-il d'autres ordres? Je t'ai juste fait prendre l'air. Va t'amuser seul. Oui? Es-tu une fée? Est-ce que je ressemble à une fée? Tu as invoqué le dieu dragon. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Non, c'est bien réel en plein jour. Frère fée, pardonne-moi, frère fée, pardonne-moi. Tu ne m'as pas découpé tout à l'heure? Découpé pour nourrir les mastifs tibétains? Pas osé, pas osé. Je dis des bêtises, je dis des bêtises. Osez dire des bêtises. Je t'arrache le bras, ça ira. Ah frère fée, pardonne-moi. Je paie, je paie. Payer? Tu crois que le jeune maître a besoin d'argent? Tu penses que l'argent résout tout? Et d'où vient tout cet argent? Ces honnêtes gens gagnent leur vie en vendant des légumes, jour après jour. Et vous leur extorquez de l'argent? Vous voyez pas qu'ils ont vieux et jeunes à charge? Ils vivent frugalement, et vous les exploitez sans pitié. Votre conscience a été mangée par les chiens? Frère fée, j'ai tort, j'ai tort. Je paie. Oui ou non? De bon cœur. C'est bien. Mamie, viens ici. Jeune homme, Depuis combien de temps ils raquettent ici? 2 ou 3 ans. Personne n'a rien fait pendant des années. C'est vraiment insensé. Combien par mois? 1000 par mois, 12 000 par an, 36. Ton cœur est si noir, 30 000 suffisent pour élever des porcs. Dis quoi faire. Frère fée, j'ai tort. Je paie. Combien vas-tu payer? Je paie tout.
Je paie tout. D'accord. Tout est payé. Tout payé. Bon, calculons. Pour extorquer de l'argent, menaces, intimidation, dommages psychologiques et moraux. Combien selon toi? Amende. Préjudice moral. Tu es où vraiment vicieux? Je vais encore trancher. Mordre à nouveau. Ma belle-mère, tout à l'heure, ses mains tremblantes sans arrêt. Le moral, ça n'a pas de prix. Tu paieras 3 à 5 millions. Pas trop, non? 3,5 millions. Tant que ça, huile pour œil. Alors, j'invoque un dragon chez toi pour 3 ans. T'effrayer 3 ans. On sera quitte. Non, non, non. Je rembourse. Je rembourse. Perdre de l'argent, c'est normal? Préjudice moral. 500 000, plus les 36 000 extorqués. Total. 536 000. Hein? C'est ça. C'est ça. Ah oui, tu pratiquais l'usure. Avec ton algorithme d'usure, 3 ans, ça fait combien? Non, 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 non. Je vais bien. 536 000 selon l'algorithme usuraire. C'est quoi le taux d'intérêt triennal minimum? Au moins 3 millions. Au moins 3 millions. C'est ça, d'accord. Calculons sur 3 millions. Alors, allez, tout le monde. Le patron des usuriers a dit, vous a facturé 3 ans de protection. Maintenant, tout le monde vous rembourse 3 millions. Venez récupérer l'argent. Tout le monde. Mamie, commençons par vous. Eh non, non, non. Merci pour votre aide, jeune homme. Je ne veux pas cet argent. Pourvu qu'ils arrêtent l'extorsion à l'avenir, et ce sera réglé. Je ne veux pas de dédommagement. Nous non plus n'en voulons pas. Ok. Puisque personne ne veut de compensation. Alors je propose de vous couper membre par membre. Allez, allez, frère Fée. Non, non, non. Je vais payer. Je paie, je paie. Tati, j'ai tort. J'ai tort. Madame, je vous en supplie, donnez-moi vite votre code de paiement. Je vais vous virer l'argent. Je vais vous virer l'argent. Patron Huang, ne m'effrayez pas. Je ne veux pas de votre argent. Pourvu que votre mastif tibétain arrête de mordre. Non, 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 tante. J'ai dit stop. Je n'en élèverai plus jamais. Plus de mastif tibétain. Plus de mastif tibétain. Donnez-moi le code de paiement. Je vais vous virer l'argent. Je vais vous virer l'argent. Vraiment? Ok. Venez vite, les amis. Le patron Huang va envoyer l'argent. Si vous refusez, vous serez contre lui. C'est terminé? Balayez-mon. Petit frère, tu es un héros. Pas vraiment. Non. En fait, chaque personne ordinaire qui se bat dans la vie mérite d'être un héros, car c'est en agissant que le monde devient meilleur. C'est juste. Frère Fée, perdu. J'ai tout perdu. Tu te souviens de moi? Mes parents sont des honnêtes gens. Je suis aussi quelqu'un d'honnête. Mon honnêteté remonte à des générations. Si quelqu'un ose persécuter les honnêtes, je lui prendrai la vie. Plus jamais ça. Frère Fée ne recommencera plus. Plus jamais. Dégage. Je m'en vais. Tout va bien. Allons installer l'étal. Merci, jeune homme. Vous êtes si gentil, merci. Oh, merci. C'est rien. C'est rien. Installons l'étal. Allez installer l'étal. Merci. Installer l'étal. Au fait, pourquoi tu m'as insulté? Ah, le petit chouchou de la montagne. Je voulais dire... Moi, je suis mignon. Tu es mignon? Tu ne vois pas? Appelle 2 fois et écoute. Comment te faire appeler? Tu ne comprends pas. Hé petit frère, tu es impressionnant. Tout va bien. C'est invincible maintenant. C'est tellement génial. Veux-tu être mon petit ami? Être ton petit ami. Oui, tu as l'air d'être mon genre. Mon type préféré. On est comme Superman. Enfin, Superman. Oublie ça. Son costume est moche. On n'a rien en commun. Mais les gens comme toi? Pourquoi? Tu ne me trouves pas jolie? Non. Tu es plutôt bien. Mais je suis déjà fiancé. Je ne peux pas tricher, non? Ah oui? À qui? Je disais que tu ne connais pas non plus. Elle s'appelle Su Bingyu, mon amour d'enfance. Quoi? Su Bingyu? Comment tu sais? C'est ma sœur? Ta sœur est Su Bingyu. Tu es Su Meixue. Oui, je suis Miyuki. Tu es Yetian? C'est moi, Yetian.
Ah, je sais, ma sœur en a parlé. Quand elle était à la campagne, elle avait un copain. Ils ont même commandé des poupées. C'est donc toi? Donc tu dois m'appeler beau-frère. Pourquoi? Ma sœur est talentueuse et magnifique. Elle a une carrière réussie. Et un copain qui pêche des dragons. J'étais jalouse. Attends que j'épouse ta sœur. Tu seras demoiselle d'honneur. En fait, cette belle sœur est plutôt pas mal, d'accord. Sa sœur est encore plus jolie. Mieux vaut se contenter de ce qu'on a. Merde, mon père cherche une nouvelle femme. J'ai oublié. Je suis ici, je reviens. D'accord. Très bien. Notre entrepreneur de Jugen, grand jour pour le président Ye Dongyang. Soyez les bienvenus, vous semblez tous impatients. Voyons notre président Ye de 60 ans et sa jeune épouse de 18 ans. Exact. Je veux voir cette vieille vache. Brouter de la jeune pousse. Plus sérieusement, faisons monter les mariés. Nous voici mariés. Quelle femme talentueuse. Cet argent et la dot. Sérieusement. Applaudissons. Ye, entrepreneur renommé de Jugen, va prononcer son discours. Je parlerai pour lui. Qui est-ce? C'est le fils du président Ye. Le fils du président Ye. Que fait-il ici? Yotion, que fais-tu ici? Mon cher père, tu n'accueilles pas ton fils pour ton mariage. Tu vas m'envoyer à la montagne pour que je n'en redescende plus. Je te préviens, aujourd'hui est mon grand jour. Ne gâche pas tout. La famille, Ye ne te supportera plus. Me supporter? Depuis mes 3 ans, je l'ai vu tromper ma mère à l'étable. Après avoir tout dit à mère, il m'a rejeté pour toujours. Alors je m'en fiche. Sors d'ici. Tu n'es pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu. Qui est le bienvenu alors? Bienvenue à cette petite mignonne. Qu'on te la montre. Enfant, je ne pouvais te battre. Tu me frappais à ta guise. Mais maintenant j'ai grandi. Tu dois te contrôler. Tu défies les dieux. Comment oses-tu me frapper? Si tu es bon avec ma mère, et moi, je pourrais aussi t'honorer. Mais tu es sans pitié. Inutile d'être poli avec toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est simple. Pour épouser cette mignonne, tu dois transférer l'entreprise et les biens à ma mère. Je vous souhaite une vie de chien bien longue. Sinon, votre mariage deviendra un enterrement. Tu n'as aucune raison. Ça n'a aucun sens. Je comptais t'attendre après la montagne et te trouver un poste dans l'entreprise. Qui aurait cru que tu manquerais de piété? Bien. Tu n'auras plus un centime de mes biens. Oh là là, tu crois que tes biens m'intéressent? Pas précieux, hein? D'accord, mon trésor. Mes biens seront à toi plus tard. Merci mon chéri. Ha 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 ha. Mon mariage aura lieu aujourd'hui. Personne ne peut l'arrêter. Fais sortir ta mère d'ici et n'oublie pas de ne plus déshonorer la famille. Ye. Pardon, j'ai déshonoré la famille. Ye, vous n'êtes même pas divorcé et tu te précipites pour te remarier. C'est moi le déshonneur? Va donc demander à ta mère poubelle si elle te retient. Prosterne-toi et implore mon accord pour ce mariage. Ça te dirait? Comment oses-tu insulter ma mère? Ça... Bâtard. Fils indigne, tu oses me frapper? Très bien, je romps officiellement les liens père-fils. Enveloppez-le. Président. Abattez ce rebelle, jambes cassées, jetez-le dans la rue. Et Zhang Jun alors? Tu veux te battre avec moi? Camarade Ye Tian, je ne veux pas vous ridiculiser non plus, mais je travaille maintenant comme garde du groupe Ye. Prendre l'argent pour résoudre les problèmes d'autrui, ou sauter de la scène et cassez-vous la jambe. Évitons cette querelle. Oui, camarade, inutile de dépenser des milliers de dollars. Le bien et le mal sont distincts. Vous cherchez des ennuis. Des ennuis? Un ordre de la présidente. Ye, j'oserais défier le ciel, je crains de causer des problèmes. Et quelle bêtise lui racontes-tu? Dépêche-toi. Ne touchez pas. Maman, qu'est-ce qu'il a ton visage? Rien, tout va bien. Il t'a frappé. Non, pas lui, je suis tombée. Maman, n'aie pas peur. Je suis là, personne ne t'humiliera plus. Dis-moi s'il l'a fait. Et alors si je l'ai fait, tu gâches mon mariage, oses me frapper. Ce compte aujourd'hui. Si je ne te tue pas, je ne m'appelle plus Ye Dongyang.
Yedongnian, qu'ai-je fait? Tu oses toucher Kiaotian. Je me bats avec toi. Tu te bats avec moi et, dis-le toi-même, t'as mendié un divorce. Il m'avait promis d'épouser la cadette et ton fils vient gâcher mon mariage. Je reconnais mes torts, je l'emmène. Ciel. Maman, que fais-tu? Il t'a humilié comme ça, tu vas le tolérer? Non. J'ai promis de ne pas lui en vouloir. Qu'as-tu promis? Pourquoi? C'est difficile à expliquer ici. Parlons-en à la maison. Pas question. Peu importe la raison. Ça ne passera pas. Il ne se mariera pas aujourd'hui. D'accord, je vais vérifier ça. Tu es mort ici, où mon mariage avec Zhang Jun est annulé. Président. Qu'est-ce que tu fabriques? Abandonne-moi ça, vite. Yetian te laisse partir. Pas étonnant qu'on n'avance pas. Je te plains vraiment. Maman, écarte-toi d'abord. Toi. Viens me frapper. Que fais-tu? Et Zhang Jun, bandé de minables. Yetian, tu veux me défier, hein? Je t'avais prévenu. Tu veux épouser cette petite chose, transfère les actifs de ta société au nom de ma mère. Sinon, même un dieu ne pourrait sauver ce mariage. Tu ne te marieras pas. Bien, très bien. Puisque tu me forces à tuer, ne me reproche pas d'être impitoyable. 1 million. Prends ton frère et neutralise-moi, tue-moi. Oui, directement à mon hôtel. Yetian, attends un instant. D'accord, je reste en ligne. Je veux voir ce que tu peux me faire. Oh mon Dieu. Ne t'emballe pas, allons-y. Maman, n'aie pas peur. J'ai dit que j'étais là. Personne ne pourra t'humilier à l'avenir. Mon enfant, qu'est-ce que tu en sais? Tu crois qu'un peu de kung-fu fait de toi un héros? Ces petits salopards sont ensemble. Avec des couteaux et des armes, même un chien ferait demi-tour en les voyant. Tu ne peux pas te battre. Maman, ils nous humiliaient quand on était petits. Mais maintenant, j'ai grandi. Personne ne pourra t'humilier à l'avenir. La rancune entre vous, Yedongnian, mon père et moi, sait-on les comptes aujourd'hui? Tu veux rompre avec moi? Je t'ai donné la vie. Tu vis dans ma maison. Mange ma nourriture. Tu n'as aucun droit de rompre. Pardon, je vis dans ta maison. Mange ta nourriture. Tu oublies que lorsque tu étais avant que maman ne t'épouse. Surnommé le célibataire misérable, trop pauvre pour te payer une épouse. Si maman ne t'avait pas pris en pitié. Convaincu mais des grands-parents de t'aider à démarrer, tu as réussi. Et tu as humilié maman sans vergogne. Je n'ai pas à me justifier. Attends que mes hommes arrivent. Nous réglerons nos comptes. Dégagez, dégagez. Penchez-vous en arrière. Qui la présidente Ye veut-elle destituer? Oups, mon frère. La présidente Ye a bien de la chance. Plus de 50 ans. Prendre une nouvelle jeune épouse. Ha 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 ha. Oups. Frère, te voilà enfin. Dépêche-toi de me rafraîchir la laine. Qui a osé avaler la vésicule de Léopard? Insulter la présidente Ye à Makan? Qui l'a massacré à mort? Yedongnian Xiaotian est ton fils. Tu ne dois laisser personne lui faire du mal. Casse-toi, frérot. Qu'il meure pour son impiété filiale. Brise-lui les jambes immédiatement. Jette-le dans la rue. Qu'il mendie sa survie. D'accord, d'accord. Entendu. Range-lui tout. Non, attends une seconde. Le tyran a un problème. Grand frère. C'est bien toi. Xiao Wang veut encore me trancher. Non, non, non. Je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que tu étais là. Je veux savoir si tu m'as tué. Je ne peux pas faire ça non plus. Frère, pardon. Je te demande pardon. Frère, qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Va te faire voir. Vieux fossile, mon grand frère est plus puissant que moi. Comment osez-vous l'offenser? Tu ne veux plus vivre. Frère. C'est mon fils. Quand es-tu devenu ton propre grand frère? C'est un prodigue expulsé par le président. Comment pourrait-il être ton grand frère? Vous devez vous tromper. Ferme-la. Avec mes grands yeux, je me tromperais. Mon grand frère est une entité féerique. Il maîtrise les éléments et invoque le dragon. Comment osez-vous l'appeler un prodigue?
Invoquer le dragon, qu'avez-vous dit? Je ne comprends pas. Pas besoin de comprendre. Respecte mon grand frère. C'est tout, compris? Sinon, tu es mon ennemi. Frère, écoutez, c'est vraiment ton grand frère. Tu ne saisis pas mes mots, hein? Tu continues à douter. Pas vraiment. Enfin, si, écoute le caïd, écoute le caïd. Frère, regarde que faire de ce vieux. Yedongnan, à quoi tu joues? Qu'as-tu fait? Faire craindre le caïd. Qu'ai-je fait? Tu ne sais toujours pas où ce sera l'ombre de ta vie. Bon, parlons solution. Comment régler ça aujourd'hui? Ne te laisse pas intimider. Aussi doué soit-il, c'est ton fils. Que peut-il te faire? Une étrangère qui se mêle de nos affaires. Le président m'a frappé. Quand mes affaires familiales vous intéresseront-elles autant? Le président m'a frappé. Désolé que ce soit ton père. Tu ne peux pas me sauver la face. Tu as essayé de me casser les jambes en frappant ma mère. Quand je t'ai dans la rue, m'as-tu jamais considéré comme ton fils? Arrête tes conneries. Et aujourd'hui, que veux-tu faire? Annoncer l'annulation du mariage, transférer l'entreprise et les biens au nom de ma mère, divorcer de ma mère. Ils veulent mon entreprise et mes biens. Impossible de mourir. On dirait que tu es toujours un pénitent. Et si tu venais, tu as tué Lao Tzu. Je ne te tuerai pas, je vais te rendre célèbre, rien. Puis il a dommé. Il a été abandonné par cette femme. De quoi parles-tu? J'aime beaucoup le président. Si tu dis d'abandonner, abandonne. Allez. À quoi penses t'abaisses-tu? Qui ici ne le sait pas? S'il n'avait plus d'argent, tu resterais avec lui. Je n'y crois pas. Frère, veux-tu détruire cette petite chose? Ne sois pas si grossier. J'ai un moyen de la faire venir. Tu as un moyen. Tu connais juste le milieu. Qu'y a-t-il de si génial? Je vais te dire quoi. Le président est un entrepreneur connu dans toute la ville. Ils sont dans tous les départements. Oui. J'ai des contacts à la brigade d'application des lois des 9 villes. Tu oses me toucher? D'accord. Tu connais quelqu'un de la brigade, hein? Alors je veux que la brigade t'arrête. Oh, tu veux que la brigade vienne m'arrêter? La brigade vient m'arrêter? Ah, tu as fait ouvrir la brigade. Je crois qu'il est perdu. Ils ignorent même qui ils sont. Un bâtard abandonné par la famille. Yé, osez proférer des insultes ici. Tu n'y crois pas, c'est ça. Alors aujourd'hui je vais te convaincre. Je suis le porteur. J'ai toutes les informations sur le groupe Yeshi de Zhugen et les activités criminelles de son dirigeant Yedongnan. Je les apporterai moi-même au village Ma. Attends un peu, bientôt ton groupe Ye s'effondrera. Oh, arrête de faire semblant. Le groupe Ye est une entreprise phare de Zhugen. C'est un modèle salué par les autorités. Détruire Ye avec un simple coup de fil. Tu n'es pas naïf, tu es fou. Chérie, il a engagé Wang Tianba pour te tabasser, oser te menacer. Dénonçons-le à la brigade pour qu'il soit arrêté. Ne retardons pas notre mariage. Exact. Il ose s'allier à la pègre pour m'agresser. Alors faisons arrêter ce criminel. Yedongnan, ne téléphone pas. Mère, laisse-le se battre. Il nous méprise depuis toujours. Il nous regarde de haut, toi et moi. Aujourd'hui, je vais tester sa puissance. L'anéantir définitivement. Mon Dieu, arrête ton entêtement. Yedongnan a des liens avec la brigade. Ils peuvent vraiment t'arrêter. Maman, fais-moi confiance. Aujourd'hui, je vais ruiner Yedongnan. Si tu me ruins aujourd'hui, ton propre fils te le paiera. Qu'est-ce qui se passe? Encore des histoires. Petit malin du sud-est, j'ai entendu dire que père et fils se sont battus. Désolé papa, ce morveux a saboté mon mariage et démoli mon bureau. Xiao Tian, que fais-tu? Il n'a pas divorcé de maman et veut se remarier. Vous ne l'arrêtez pas? Que puis-je faire? Il en a discuté avec ta mère. Quel accord? Il profite de ma mère, une paysanne ignorante des lois. C'est un pervers et c'est illégal. Bigamie confirmée. Mon Dieu, tu ne comprends pas. Ta mère n'a rien dit. Occupe-toi de ton rang. C'est ta tante. Toi aussi, tu soutiens ça? Tu veux que mon oncle prenne une seconde femme? Bien sûr que non. Alors, pourquoi lui, pas ma mère? C'est différent. Quelle différence? Ton père a bâti sa fortune. Il a travaillé dur. Il mérite d'en profiter. Moi, je fais vivre la famille. Ton oncle est incapable. Il n'a pas droit à une maîtresse. Pauvre chérie. Sœur, ne discute plus avec lui. Je me suis inscrit à la salle de l'application. Ce fils indigne, on l'arrête tout de suite. Tu t'es inscrit à l'application de la loi? Oui. Les agents arrivent. Voyons jusqu'où il peut aller.
Grande sœur, aide-moi à le raisonner. C'est Xiao Tian qui manque de jugement. Ne dramatisons pas. Oh, Dongnian. Que dire de Xiao Tian? C'est aussi ton fils. C'est une affaire familiale. Pas besoin de la salle de l'application, non? Il a osé perturber mon mariage, détruire mon bureau. Je ne lui pardonnerai pas aujourd'hui. Très bien, voyons qui l'emportera. Ciel, taisez-vous. Demande pardon à ton père. Tu veux que ton père t'envoie en prison? C'est Xiao Tian. Écoute ta tante. Demande pardon maintenant. Arrête ces bêtises. Mère, tu connais mon caractère. Soit on ne fait rien, soit on gagne. Eh ouais, mon patron, le demi-dieu dragon. Qui veut ses excuses? Vous êtes qui? C'est le complice de ce vaurien. Xiao Tian. C'est là ton erreur. Un simple conflit familial. Et tu engages des voyous? Tu veux vraiment cette guerre? Tante, vous ignorez tout. Cessez ces accusations. C'est lui qui a envoyé des brutes. Ils sont simplement de mon côté. C'est Dongnian qui l'a engagé contre Xiao Tian. Je ne savais pas que c'était son ami. Oui, Dongnian m'a engagé. J'ai reconnu mon patron. Ça ne se passera pas comme ça. Wang Tianba. Assez de fanfaronnades, les agents arrivent. Qui fait des histoires? Qui ose frapper le président Ye? Oh, Capitaine Zhao, Capitaine Zhao. Wang Tianba, c'est toi? Non, non, pas moi, vraiment. Le capitaine Zhao n'a rien à voir là-dedans. Et c'est lui, c'est un complice. Il m'a frappé. Regardez mon visage. Aïe, ça fait encore mal. Wang Tianba, tu cherches des ennuis. Le président du conseil... Le capitaine Zhao est innocent. Le président Yi m'a demandé de venir. Je suis là pour l'aider. Président Ye, vraiment? C'est moi qui l'ai appelé. Mais il s'est retourné. Lui aussi m'a frappé. Il est complice. Vous avez tous vu. Wang Tianba, que comptes-tu faire? Pas le capitaine Zhao. Mon grand frère a un dragon. Je ne peux pas contrarier. Je ne peux pas vous offenser. Un dragon? On joue au mahjong ici? Quel dragon c'est? Je ne dis pas n'importe quoi. Vous plaisantez? Il a un dragon, n'est-ce pas? Les dragons n'existent pas. Grand frère, sinon, fais apparaître ton dragon. C'est quoi ça? Même moi je peux appeler un dragon. Ce garçon est le président Ye que vous avez tabassé? Oui, c'est lui. Il a gâché mon mariage. Il est complice. Quelqu'un l'attrape? Monsieur, je vous en prie, ne prenez pas mon fils. Attendez, monsieur. Que voulez-vous faire? Et le sud-est, Xiao Tian est aussi de la famille Ye, votre propre fils. Pourquoi ne pas l'envoyer en prison? Ça devrait se régler en privé. Fallait-il en arriver là? À ce moment-là, je vais être franc. Pas mon fils biologique. Quoi? Pardon. Pardon. Vous croyez que je plaisante? Il n'est pas des nôtres. À partir de maintenant, prends ta mère et quitte la famille Sud-Est. Est-ce vrai? Évidemment que oui. Sinon, pourquoi les détester autant et l'envoyer à la montagne? Comment est-ce possible? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Demandez à cette femme. Avant notre union, elle portait l'enfant d'un autre. Quoi? Elle est si vulgaire. Ye Dongnian, cessez vos calomnies. Que s'est-il passé? Vous savez bien? Je ne sais pas. Si j'avais su que vous portiez l'enfant d'un autre, vous aurais-je épousé? Vous épousez? J'étais avec quelqu'un d'autre. Vous m'avez harcelé. Vous m'avez drogué. Menacé ma famille pour m'obliger à vous épouser. Quoi? Il t'a drogué, obligé à te marier. Oui, il m'a contrainte. Parlons de Ye Dongnian. Quelle mort choisis-tu? Aïe, vous osez ignorer la salle d'exécution. Ah, le capitaine Zhao est présent. Tu oses me menacer sans protocole. Camille, tu as frappé des gens et proféré des menaces. Je t'ordonne de m'accompagner au poste pour enquête. Pourquoi favoriser Ye Dongnian? Profiter de lui? Diffamer un officier de justice. J'aggraverai tes charges. Cesse tes rêveries inutiles. Le groupe Ye sera bientôt détruit. Ye Dongnian ira en prison. Quel est le problème? C'est toi qui décides? Ah, exactement. Le capitaine Zhao me soutient en tant qu'officier. De quel droit oses-tu me défier? Capitaine Zhao, pas de bavardages inutiles. Dépêchez-vous de l'arrêter. Espèce de bâtard. Qui es-tu pour t'agiter devant les yeux? Ye Dongnian, je t'en supplie. Regarde ton père et moi. Pour Xiao Tian qui t'appelle père. Lâche-lui prise cette fois. Je l'emmène tout de suite. Que je l'épargne. Impossible. Il a saboté mon mariage, m'a humilié. Je le supprimerai.
Mère, ne le prie pas. Son sort est scellé. Il est impuissant. Le petit ciel est arrivé. Pourquoi t'entêter maintenant? Ne vois-tu pas les officiers ici? Ils le favorisent ouvertement. Ne comprends-tu pas? Mère, je comprends. Mais c'est bientôt terminé. Encercelez-moi, malgré l'épreuve. Non, quelqu'un m'attrape. Encercelez-le. Où est Ye Dongyan? Inspecteur Wu, pourquoi être là? Zhao Donglin, que faites-vous ici? On dit que quelqu'un sème le trou. Je vais envoyer une équipe vérifier. Inspecteur Wu, pourquoi être là? Une affaire importante. Ye Dongnan est là. Pourquoi Ye Dongchang vous contacte-t-il? Ah. Quel était le problème? Peu importe les preuves. Inspecteur en chef, Ye Dongyan, vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez-le. Attendez, inspecteur. Que comptez-vous faire? Inspecteur, je ne comprends pas votre raison. Je suis un entrepreneur respecté. J'agis dans la légalité. Je sers la collectivité. Inspecteur Wu, je vous en prie, il doit y avoir un malentendu. Président Ye, un entrepreneur influent de Chili Baxiang. Enquête de l'administration générale. Ye Dongyan, homme d'affaires véreux, contrebande maritime d'objets illicites, complicité avec des criminels étrangers, divulgation de secrets d'État, atteinte à la sécurité nationale, arrestation immédiate? Non, c'est une injustice. Inspecteur, je respecte la loi. Vous osez crier à l'injustice. Jugez par vous-même. Que dire de plus? Comment les avez-vous obtenus? Si vous ne savez pas, n'agissez pas. Et ainsi de suite. Xiaotian, que fais-tu? Maman, Negei n'aie pas peur. Tout va bien. Puis-je vous aider? Je dois régler une affaire personnelle avec lui d'abord. Qui êtes-vous? Je ne sais pas non plus qui je suis, mais j'ai ceci. En avez-vous assez vu? Wu Deshan, inspecteur en chef de la province de Juren Yun, s'est rendu à Juren. Retenez les gens. Qu'en pensez-vous? Puis-je parler à Ye Dongyan avant de partir? Oui. Vous avez le dernier mot. J'attends. Mon Dieu, je ne connais pas Tarzan. Je ne savais pas que tu avais autant d'énergie. Je te le promets, je ne me marie pas aujourd'hui. Vivons heureux en famille, à l'avenir. Notre famille mérite de rester unie, quoi qu'il arrive. Tu portes toujours le nom. Ye, non? Mon nom ne te regarde pas. Dépêche-toi de signer le divorce avec ma mère. Va en prison. Mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Ne m'arrêtez pas. Intercède juste pour moi. Je te transfère l'entreprise immédiatement. Ça te convient? Tes gains illégaux, c'est de l'argent sale. Je n'en veux pas. Signe le divorce rapidement. Je ne signe pas. Gifen, aide-moi à convaincre Xiaotian. Convaincre notre fils. Notre famille est heureuse. Je ne convaincrai pas. Je vais aussi te divorcer aujourd'hui. Tu m'as frappé et forcé à divorcer, non? Maintenant, je te satisfais. Gifen, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je serai bon avec toi à l'avenir. Je t'achèterai un sac de créateur. Voyageons ensemble. D'accord? D'accord? Je m'en fiche. Ye Dongyan, divorçons. C'est ce matin, les papiers du divorce que tu m'as jetés. Les as-tu signés? Non, je refuse. Tu dois m'envoyer en prison. Alors viens avec moi, pour qu'on te pointe du doigt. Tu ne signes pas. Inspecteur Wu. Que voulez-vous? Il n'a pas divorcé de ma mère, et se remarie maintenant. C'est de la bigamie, non? Condamnons-les ensemble. Oui. Liu Gifen Yetian, tu dois vraiment être si cruel, me forcer à mourir. Ye Dongnan, souviens-toi de tes méfaits. Nous as-tu laissé une chance? Inutile de lui expliquer. Son cœur corrompu, ses actes maléfiques, les dieux ne peuvent de le sauver. Signe l'acte de divorce. Ce sera ton unique rédemption. D'accord, je signe. Je signe. Parfait. Je peux emmener les gens? Inspecteur Wu, un dernier service. Retenez-les. Donnez l'ordre. Cette idiote voulait l'épouser à tout prix pour ne plus le quitter. Exauçons son vœu. Préparons un contrat de mariage. Qu'ils vieillissent ensemble. Non, non. Je refuse de l'épouser. Quoi? Tu changes d'avis, mais tu insistais tantôt. C'est un criminel. Il ira en prison. J'étais folle de le vouloir. Véritable girouette. Inconstant. Peu importe. Je m'occupe d'elle. Inspecteur Wu. Observez sa duplicité. Mérite enquête. Quels sont ses agissements? A-t-elle commis des crimes? Je lance une enquête immédiate.
La petite mignonne était paniquée. C'est drôle. Je n'ai pas fait d'erreur. Pourquoi je panique? Je ne me marie pas? Je pars maintenant? Hé, partez. Ils sont tous là, vous partez. Laissez-moi partir, en plein jour? Vous osez défier la loi? Limiter ma liberté? Vous êtes sous enquête, vous avez encore votre liberté. Signalé à l'inspecteur. Vous croyez pouvoir partir. Que se passe-t-il? Wang Meili a 22 ans. À 18 ans, il a quitté l'école et traîné, travaillait en KTV, détenu 3 mois pour vol de clients, contaminé par la drogue, puis agressé, sorti sans repentir. Vous vendez avec des complices. Un complice vient d'être arrêté. L'a dénoncé. Vraiment? Attrapez-la. Pas l'inspecteur, je suis innocente. Je n'ai rien fait. Je pense qu'on peut la rechercher. Regardez. Le capitaine est by poison. Pas de loin ici. Tu transportes de la drogue, même le jour de ton mariage. Inspecteur, je suis victime d'une injustice. Je ne savais vraiment pas. Je ne sais même pas ce que c'est. La petite mignonne récupère l'argent. On ne discute pas. Yetian, je vous en supplie, sauvez-moi. Je t'épouserai, d'accord? Je t'apprécierai. Roulez. Quelqu'un l'emporte. Inspecteur, je suis victime d'une injustice. Je suis vraiment innocent. Yedonyan, tu es vraiment aveugle. Épouser une femme. Je ne m'attendais pas à plus que du trafic. Encore un siège. Ta vie est ruinée. Dieu, je t'en supplie, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-vous. Tu fais le mal, oublie la bonté, tromper ma mère et mon fils, nuire à la société. Tu espères encore que je te sauve. Je ne t'ai pas envoyé en enfer de mes liées mains. C'est déjà de la bonté envers toi. Xiao Tian, fais honneur à grand-père. Épargne ton père cette fois. Je ne connais pas la famille. Va voir l'inspecteur Wu et exécute-le toi-même. C'est à emporter. Je prends congé alors. Vous m'arrêtez toujours? Malentendu. Pourquoi ne partez-vous pas? Tu veux encore manger. Partez, maintenant. Tout va bien, maman. Rentrons à la maison aussi. Xiao Tian, que diable fais-tu? Pourquoi c'est si incroyable? Tout cela est mineur pour mon frère. Il a encore un dragon. Xiaoran, tu as oublié mes conseils. Ne pas laisser harceler les faibles. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Non, frère. Je t'obéis. Je ne harcèle plus les faibles. Yedonyan t'appelle pour trancher. N'est-ce pas harceler les faibles? Grand frère, pardon. Je n'oserai plus. J'ai tort. Partez. Maman, allons-y. D'accord. Frère Tian, tu es impressionnant. Je suis au chômage maintenant. Peux-tu m'aider à trouver un travail? Xiao Tian, tu es là vraiment génial. Peux-tu intervenir en ma faveur? Laisse-moi régler ça. Faire sortir mon fils de prison. Ma fille a 18 ans, et si je te la fiançais? Vous n'avez vraiment aucune honte. Je préfère que vous voyiez mes blagues. Mais vous n'êtes pas qualifié. Xiao Tian. Maman, rentre sans moi. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi rentres-tu si tôt? Je n'ai pas encore vu Binju. Le nouvel an approche. Je veux fixer la date du mariage avec elle. Oui. Tu n'es plus jeune. Vous deux, dépêchez-vous de vous marier. J'attends mon petit-fils depuis longtemps. Cette phrase, maman. Je suis allé... Va vite. Hé, stop. Que fais-tu? Je cherche ma fiancée. Ta fiancée? Subinju, quoi? Tu dis que la PDG est ta fiancée? Quel était le problème? Vous regardez même pas dans un miroir. Un comme vous méritez même pas de cirer ses chaussures, hein? Pas étonnant que vous ne soyez que des gardiens. Vous avez de bons yeux. Et le gamin, tu oses m'insulter? Heureusement, je suis pas votre aîné. Sinon, votre impolitesse m'obligerait à vous corriger. Tu cherches la mort? C'est quel genre de sorcellerie? Inquiétez-vous pas pour le beau gosse. C'est parti. Gamin, sois pas arrogant. T'es la famille Su, célèbre dans le milieu et la société. Vous devriez connaître les conséquences. Et celle de m'avoir énervé, vous les connaissez? Éloignez-vous. Capitaine, il y a du grabuge. Comment ça? Ce gamin dit que la présidente est sa fiancée et a frappé le collisionneur. Garçon, cherches-tu à mourir? Ose insulter notre président. Casse-toi le bras toi-même. Dégage, sinon je te cloue dans un fauteuil roulant. Au combat, à part mon maître. Je n'ai pas encore perdu, gamin. Aujourd'hui, je vais compter tes dernières heures.
D'accord, je vais t'entraîner. Capitaine, attention, ce gamin est un peu bizarre, corps endurcis. Attendez que je le tue, pas difficile. Un peu, mais pas trop. Va en enfer. Gamin, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je t'ai juste piqué avec une aiguille. Ah oui, j'ai mis du poison sur l'aiguille. Une aiguille empoisonnée. Quoi? Du poison sur l'aiguille? Tout devient noir, c'est vraiment toxique. Gamin, c'est quel poison? Pas de panique. J'en ai juste ajouté. Cette grue a un sommet rouge, 1000 pattes, serpent des 5 pas, 3 poisons fusionnés. Pique ici, tu as au maximum 1 heure à vivre. Quoi? Il ne te reste qu'1 heure à vivre. Si tu as des dernières volontés, dis-les, sinon ce sera trop tard. Vous avez empoisonné le maître, vous pouvez le guérir, non? Oui, j'ai un antidote, mais tu faisais le malin tout à l'heure. Et tu continues à me frapper. Pourquoi je te sauverais? Maître, pardon, j'ai eu tort. Désolé de ne pas avoir su voir, je vous en supplie. Pardonnez-moi, pouvez-vous me débarrasser du poison? Que faites-vous? Présidente, un paysan vient semer le trouble, il vous a insulté. Répète ses propos. Il a déclaré que vous étiez sa fiancée. Cherchez la mort. Vous êtes Yetian. Oui, ma femme, tu me reconnais? Que se passe-t-il? Je suis venu te voir. Ils m'ont empêché de te voir. Langage vulgaire, pas très éduqué, visiblement. Je vais leur donner une leçon. Nous sommes en ville, pas à la campagne. Tu assumes ce comportement barbare? Ce n'est pas ce que ma femme disait. Ils m'ont provoqué. Aucune honte. Viens au bureau avec dignité. Monsieur le Président, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette Il fois? m'a transpercé avec une aiguille empoisonnée. Le poison me laisse seulement 1 heure à vivre. Vraiment? Et je le taquinais juste un peu. Il est incapable de m'utiliser pour l'empoisonner. Mais je me sens complètement engourdi, comme si j'allais mourir. J'ai juste mis de la poudre de chanvre. 2 heures de sommeil suffiront. Ça n'a rien à voir avec moi. Il est incompétent, accroché à la vie et terrifié par la mort. Allez, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai compris, tu vois. On va tous se marier. Il faut fixer la date du mariage. Notre mère attend son petit-fils, tu comprends? Pourquoi veux-tu m'épouser? Oui, je suis là. Je rêve de toi dans les montagnes. Que veux-tu de plus? Regarde mes mains calleuses. Je viens de descendre la montagne. Tu ne peux pas me laisser utiliser mes mains. Sans vergogne. Cette réaction physiologique, est-ce anormal d'être naturel? Même le gardien à l'entrée trouve qu'on soit ensemble est une insulte. N'as-tu rien à te reprocher? Subinju, qu'insinues-tu? Tu veux te rétracter? Je tiens mes engagements. Puisque nous sommes fiancés, je l'accepterai. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu veux m'épouser. Travaille simplement sur toi-même. Réussis par tes propres moyens. Rends-toi digne de moi. Ne me fais pas honte. Tu as mis une demi-journée. Tu penses que je n'ai pas d'avenir? Je ne suis pas à ta hauteur. Non. Ce n'est pas ça, c'est la vérité, tu comprends? Un fait, on ne s'est pas vu depuis des années. Tu me comprends? Comment sais-tu que je ne suis pas son protégé, celui qui méprise le monde? Assez de gens sont incapables, mais les nuls aiment se vanter. Ça ne fait que provoquer le dégoût. D'accord. Que veux-tu? Laisse-moi prouver mes capacités. Moi? Oh, Monsieur Su. Tant que vous êtes là... Qui êtes-vous? Monsieur Su ne me connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Sur la route de Yuncheng, un rare prodige du siècle, surnommé le Fou. Trancher les gens comme des arbres. Si tu vois un fantôme, écarte-toi. C'est mon frère et mon nom est Épilepsie. Vous vous connaissez maintenant? Quoi? Vous êtes le frère du Fou? Ne vous inquiétez pas, monsieur Su. Très pitoyable. Il ne vous fera jamais de mal. Je suis ici aujourd'hui. Et pour parler affaires avec monsieur Su... Quelle affaire? Oh, regardez mon cerveau. J'ai oublié de me présenter. Voici ma petite amie, ma belle fée, ma magnifique fée, ma fée... Je ne veux pas connaître tant de monde. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. D'accord. Alors je vais le dire carrément. Ma belle petite fée, je suis fou de votre entreprise de beauté, monsieur Su. Faites-moi une offre. C'est l'entreprise familiale. Elle n'est pas à vendre. Non, non, non. Réfléchissez bien, monsieur Su. Certains vendent même leur corps. Alors une entreprise familiale? Les autres sont les autres. Je suis moi. Vous me refusez cette face, monsieur Su? Je suis venu vous acheter quelque chose. Vous ne vendez pas? Ce n'est pas une question de face. J'ai mis tout mon cœur dans cette entreprise. Je ne peux pas la vendre. Hors de question. Les gars, elle refuse catégoriquement.
Comment le grand frère gère ça? Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi discuter avec Monsieur Su. Monsieur Su, vous avez vu? J'ai peur. Mon frère pourrait faire quelque chose d'effrayant. Je ne peux pas vous retenir. Monsieur Su a dit de ne pas vendre. Vous avez un problème de cerveau, incapable de comprendre le langage humain. Tu as dit quoi, gamin? J'ai dit de te laisser partir. Tu n'as pas entendu? Tu cherches la mort? Même un Pequeno ose défier le frère fou. Tuez-le pour moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Viens le poignarder. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé frère fou, il vient de la campagne et manque de jugement. Je vais vous dédommager en son nom. Il a touché à mes limites. Payez, et ce sera réglé. Je ne lui briserai pas les membres aujourd'hui. Considérez ça comme un geste. Essaie de me briser les membres. Vas-y. Vous avez fini? On est en ville ici. Pas à la campagne. Ne parle pas sans connaître la situation. Chérie, tu tiens à moi. Madame Su... ce Pequeno est ton mari? Vous faites le calcul? Faites-moi honneur, frère fou. D'accord, Madame Su. Vendez-moi l'entreprise. Il s'agenouille et s'excuse à genoux. Je le libérerai. Je ne peux vraiment pas vendre l'entreprise. C'est mon avenir. Que ferais-je sans elle? Madame Su, soyez souple. Tu crois que c'est fini? Quel avenir veux-tu? Tu vas voler ça. La vraie intelligence vole. Quoi encore? Je t'ai laissé sauver la face. Comment oses-tu me frapper? Te frapper? Quel est le problème? Yetian, tu es fou allié. Chérie, n'ayez pas peur. Ce genre de personne ne sait qu'intimider les faibles. Je vais le poignarder à mort. Allez, boss. T'as pas pris ton petit Dachny Stage. Quel gâchis. Tu ramènes encore ce genre de merde. Morveux, te crois pas intouchable. Tu devrais savoir contre qui tu t'attaques. Mort-vivant. Tu as du pouvoir, 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 tu as du pouvoir. Allez, montre-moi ton pouvoir. Mon frère est un dingue. Mon frère est fou. Comment oses-tu me frapper? Mon frère va te tuer. Les porcs morts n'ont pas peur de l'eau bouillante. Je vais te trouver un jouet sympa. Et ton fameux pouvoir, alors? Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun pouvoir. L'entreprise de ma femme t'intéresse. Si on ne vend pas, on force l'achat maintenant. Jamais de la vie. Ta robe était plutôt pas mal. Vends-la moi. Frère, il gèle aujourd'hui. Je vends, je n'ai plus rien à me mettre. Alors je vais forcer l'acquisition. Ou subir le même sort que lui. Ne me vendez pas. Je vends. Vends, puis enlève tout. D'accord. Tes chaussures et chaussettes sont cool. Je prends le tout. Pourquoi m'obliger à ça? Si je le fais, tu perdras même ta dernière épaisseur. Tu sortiras nu comme un verre. Tu me crois? Je me déshabille. Grand frère, j'ai si froid. Tu peux me trouver un manteau? Espèce de brigande. Je vais piller l'entreprise de ma femme pour me l'habiller. Recommence si tu l'oses. Je t'ai laissé des vêtements, mais plus un seul travail pour toi. Prends ça. C'est fait. Après avoir servi le grand frère, tu as son pouvoir. Je t'avais prévenu. Les tigres de cette montagne s'inclinent devant ça. J'en ai marre, petit caïd de bas étage. Bon, j'ai une question pour toi. Grand frère, pose ta question. Vous les riches avez de beaux vêtements. Qu'en dis-tu? Le grand frère te l'offre. Accepte? Oui, je viens de la campagne. Mes chaussures sont sales. Essuie-moi ça. D'accord, je vais le faire. Tu es aveugle? Les lacets ne sont pas propres et ton tissu est de mauvaise qualité. Pourquoi pas les lécher, hein? Quoi? Mes ordres ne comptent plus. J'ai envie de te corriger. Non, non, non. Pas ça. Je lèche. Je lèche. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je ne peux pas te laisser en vie. Lève-toi. Enlève tes vêtements. Laisse un slip. Dégage. Grand frère. Grand frère va avoir froid dehors. J'enlève.
J'enlève. Et vous tous, déshabillez-vous. Oui. Grand frère. Roule. Bon, c'est réglé, tout va bien. Quoi résoudre? Tu sais le bordel que tu as foutu? Quel panier? Tu as tabassé cet idiot tout à l'heure. Son frère dingue ne laissera pas tomber. Toute Yuncheng connaît leur mauvaise réputation. Ils ont une mauvaise réputation. As-tu l'argent et le réseau pour tuer sans sourciller? Je me fous de savoir quel genre de dingue, quelle capacité. Ils ont de la chance de ne pas m'embêter. C'est leur karma pour m'avoir provoqué. Laisse tomber. Je ne te dirai rien. Je n'ai jamais vu le monde. Je ne connais pas ce monde sinistre. Tu ferais mieux de retourner dans ton pays. Notre date de mariage n'est pas fixée. Date de fiançailles? Quand pourras-tu créer une entreprise? On en reparle quand tu vaudras des centaines de millions. La société vaut des centaines de millions. C'est pas facile, un simple coup de fil. Et tu peux m'aider à créer une boîte. Pas besoin que ça soit énorme. La valorisation, quelques dizaines de milliards. D'accord, c'est bon. 3 jours pour tout régler. Quelques heures suffisent. Assez. Ces milliards, c'est en yuan? Tu peux dire n'importe quoi. Tu me crois pas? Je vais te le prouver. Quoi? Il va venir aussi. Ah, je comprends. Viens, suis-moi. Où ça? Tu verras sur place. Hey Bingyu, je suis là. Pourquoi Bingyu a amené un homme? Elle a parlé d'un copain? Non, mais il est beau, mais il a l'air louche. Quel fiancé. Liu Fangru, de quoi tu ris? Oh là là, désolé. Pardonnez-moi de ne pas m'être retenue. Su Bingyu, toi aussi tu étais la plus belle de notre promo. Pourquoi t'as choisi un fiancé pareil? Je trouve qu'il va bien. Quel est le problème? C'est vrai, un peu de tout en même temps. Je disais, c'est quoi cette odeur? C'est ton haleine fétide. De quoi tu parles, Plouk? Oh, dérèglement menstruel causant un vide hépatique. Si un homme t'embrasse, ce baiser pourrait l'asphyxier. Si tu dis encore des bêtises, je te déchire la bouche. Tu as mauvaise haleine et tu veux déchirer sa bouche. Comment tu connais ce genre de personne? Laisse tomber, ce sont des camarades. Ne provoque pas. Fais honneur à ma femme. Espèce de Plouk, lève-toi. Cette place est réservée à Jiang Shao. C'est qui Jiang Shao? Quel imbécile a fait sortir ça du pays? Je connais même pas Jiang Shao. Su Bingyu. T'as des goûts quasi discutables pour apprécier ce type-là. Jiang Shao finance cette réunion. Je viens manger sans connaître Jiang Shao. À mourir de rire. C'est hyper nutritif ces crottes, non? Gamin! Pardon? Ton teint est cireux, mon gars. Les yeux troubles. Un manque de ki menstruel évident. Éjaculation précoce, non? Quelle femme voudrait de toi? C'est pire que le veuvage. Je vais te tuer. Chen, Qian et compagnie. Vous attendez quoi? Ce plouc m'a insulté, je le descends aujourd'hui. Mais il dit la vérité. Comment? Je ne voulais pas dire ça. S'il a pu le diagnostiquer, il peut sûrement te guérir. Si tu peux être soigné, ce serait génial. Wang Ya et Chen Qiang sont des seconds. Pas étonnant que Chen Qiang soit crispé. C'est un impuissant. Le bonheur de Wang Ya était factice. Ouais, je suis un homme de seconde zone. Et alors? C'est pas illégal. Gars, tu dis n'importe quoi. Ça se voit à l'œil nu. Blague, je suis un médecin renommé des monts Kunlun. J'ai tué des bêtes sauvages énormes, opéré des fourmis microscopiques. Aucune maladie ne me résiste. Guéris-moi aujourd'hui. Nomme ton prix. Écoute bien, l'argent ne m'intéresse pas. Je ne soigne pas n'importe qui, surtout les malpolis. Tu oses me défier? Jiang Shao est là. Jiang Shao est là.
Mon garçon, voyons ta chute. La place d'honneur revient à Zhang Shao. Décidez-vous vite. Ye Tian, dégage. Dégagé pour qui? Les gens de mon rang. Ne sont-ils pas partout en première place? Pardon? Les gens comme toi. Mais qui es-tu? Tu ne mérites pas de savoir qui je suis. Contente-toi de lever les yeux. Je vais vomir. Ce plouc qui me toise de haut en bas. Comment oses-tu t'installer à la place d'honneur? Su Bingyu, tu es vraiment aveugle. Quoi? Il se passe quoi? Zhang Shao. C'est lui qui occupe votre place. C'est le fiancé de Su Bingyu. Quoi? Le fiancé de Su Bingyu? Ah, Su Bingyu, depuis quand as-tu un fiancé? Cela te regarde. Je suis venu chez toi hier avec mon père. Tes parents disaient que tu étais célibataire. D'où sort ce fiancé? Je t'ai dit que ça ne te concernait pas. Quel est ton statut, jeune homme? Digne de participer à notre réunion d'élite? Il se croit roi partout où il va. Il n'est même pas qualifié pour être mon voisin, encore moins pour la place d'honneur. Vous avez vu ça? Va t'asseoir avec le chien. C'est notre animal de compagnie, des races de luxe en harmonie avec notre chien. Regardez-le, nos animaux valent même plus que lui. Vos animaux comme seul sujet de conversation, c'est pathétique. Il ose critiquer nos animaux? Arrête de blablater. Si t'en as un, montre-le, qu'on voit. Lui seul n'a pas d'animal. Il peut à peine subvenir à ses besoins. Les animaux sont un symbole social. Tout au plus un bâtard. Mieux que vos animaux, non. Comparons alors. À quoi te compares-tu? Mon animal répondra présent. Si le vôtre est meilleur, vous gagnez. Sinon, à genoux et giflez-vous. Oserez-vous rivaliser? Il est fou, il n'a pas vu. Zhang Shao a un mastif tibétain. Comment ose-t-il rivaliser? Je le croyais ignorant. Pas à ce point. Pourquoi ce bluff? Comparé à, voyons ce que tu as dans le ventre. Inutile de dire qu'il sera dernier. Celui qui gagne prend les commandes. Le perdant s'agenouillera. Ye Tian, tu es fou. Ce sont tous des fils à papa. Leurs familles sont riches et influentes. Sur quoi peux-tu les rivaliser? En te vantant? Je n'ai jamais perdu de ma vie. Tu crois que je les jalouse? Ma confiance est méritée. Ah, il dit avoir confiance. J'espère que tu souriras encore après mon poing dans ta figure. Ça suffit, Ye Tian. Tu veux vraiment m'humilier? Je vais les éblouir. Tu n'as même pas d'animal. Comment vas-tu rivaliser? Qui dit que je n'en ai pas? Tu ne le vois pas. Invisible? Ce serait une puce sur toi? Une tique peut-être? Un animal unique? Je l'imagine déjà. Nous brillons à notre façon. Lui prend 3 siècles. Sortir une bestiole de ses aisselles crasseuses en se vantant de ne pas se laver. Génial, non? Absolument hilarant. D'accord, je veux jeter un œil, mais qu'est-ce que tu peux faire? Amener vos animaux pour un concours. Ah, le mien n'est ainsi VIP. Valeur 200 000 €. Je suis un matou. Valeur 500 000 €. Le mien est un Golden Retriever de compétition. Valeur 2 millions. C'est un perroquet arctique. Valeur 5 millions. Je ne suis pas très doué. Un mastif tibétain pur sang première génération. Valeur 30 millions. Et toi, mon gars, sors tes coups, montre ton ridicule à tous. Cette claque n'est pas de la frime. Chérie, pourquoi ne me crois-tu pas? J'ai dit que je n'ai jamais perdu. Jamais. Arrête de blablater et montre ton animal. Mon animal est un dragon. Tu es sûr de vouloir voir? Quoi? Tu as dit que c'était un dragon? Il a dit que c'était un dragon? Su Bingyu, tu as bon goût. Où as-tu déniché cet original? Il n'y a plus personne. Laisse Zhang Shao te courtiser au lieu de refuser, et tu traînes avec un plouc qui raconte des bobards. Tu n'as pas de sérieuses tendances masochistes, hein? Oh, la vie difficile de Hongyan n'est pas un mythe, et la fille la plus populaire. Tu vas finir par épouser ce dingue? Ne parlons pas de Bingyu, c'est la femme que j'aime. Elle m'appartiendra un jour, pas avec ce plouc. Ça te va maintenant? Tu me rends ridicule en me suivant. Je ne t'aurais jamais amené. Pas grave. Si tu tiens ta promesse, je te redonne ton honneur en 2 temps. N'y pense même pas. Tu ne me plais pas. Bonjour, Su Bingyu. Ne m'accuse pas pour cet affront. Gamin, montre vite ton animal de compagnie. S'il ne brille pas, prépare ta joue à gifler. Puisque tu cherches l'humiliation, je ne suis pas responsable. Aquaman. Il a dit. Aquaman? Parle pas de lui quand même. Il veut régner sur les océans, c'est ça? À part une maso comme Su Bingyu, qui d'autre pourrait le supporter? Quel gâchis. C'est un dragon. Les dragons existent vraiment. Maître, pourquoi m'avez-vous convoqué? Rien de grave. Ces gens me sous-estiment. Je t'ai sorti pour une promenade.
Jiang Shao, c'est bien toi? Viens m'estimer la valeur de ce dragon, plus cher que tes mastifs tibétains de génération. Cher. C'est gênant de parler de mon animal. Aucune honte. Aucune honte. Ne pas s'agenouiller devant un vrai dragon est irrespectueux. Qui est irrespectueux? Manger, c'est le maître. Je m'agenouille pour voir le dragon, rencontrer le dragon. Vous avez tout pris? Je l'ai. Ok. Aquaman, vas-y. C'est le propriétaire. Ma femme ne t'a pas embarrassé? C'était vrai tout à l'heure, j'ai vraiment vu un dragon. Bien sûr que c'est vrai. Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir des dragons dans ce monde? Bien sûr que oui. Tu n'es qu'un mortel. Comment as-tu pu invoquer un vrai dragon? Donc je ne suis pas mortel, hein? Impossible. Il n'y a pas de dragon. Tu es mortel. Invoquer un dragon est impossible. Ah, je comprends ce qui se passe. Comment ça? Il doit faire de la magie? Oui, c'était sûrement un tour de magie. Vous trichez? Vous plaisantez? Vous avez triché. Vous avez perdu? Pardon, j'ai invoqué un dragon pour effrayer vos mastifs tibétains. Vous dites que j'ai perdu. Si vous aviez vraiment des dragons, vous seriez déjà célèbre. Comment ne pas vous connaître? D'accord. Prétendons que mon dragon est ou faux. Pourquoi me défier encore? Comparez-vous vraiment à la famille Jiang? Je crains que vous ne puissiez pas. Ye Tian, avez-vous un peu de jugeote? Jiang Shao dirige la famille Jiang. C'est l'un des 4 grands clans de Yuancheng, des centaines de milliards d'actifs. Avec quoi comparer sa puissance? Il vient sûrement de la campagne. Vivez-vous dans une maison en terre? Un vrai miséreux. J'ai appris des tours pour survivre. Il a failli nous duper. Allez comparer avec Jiang Shao. Vous voulez l'handicaper? Gamin, osez-vous rivaliser? Oser? Bien sûr que oui. Par pitié, m'écoutez-vous? Épouse, ne t'inquiète pas pour ma force. Leur total combiné est insuffisant. Pardon, nous réunis ne pouvons vous battre? Je dis la vérité. Quel est le problème? Je suis maintenant certain, sans capacité, on se vante. Oh, je vois pourquoi il est si sûr. Pourquoi donc? Car il fait de la magie. Nous tromperez-vous par des tours? Gamin, vous n'amènerez pas d'argent cette fois? C'est possible, je pense. Improbable. Pourquoi? La magie nécessite des accessoires. Jiang Shao a des centaines de milliards. Il peut sortir des milliards d'accessoires. Comment ose-t-il rivaliser avec Jiang Shao? Peu importe le défi, je supporte mal ce pecno. Sans rien, vous jouez les durs en ville. Je vais vous gifler aujourd'hui. Vous verrez qui giflera l'autre. Dites-moi comment comparer. Plus que la force. Indéterminé. Décidons ceci. Celui qui ramène le plus d'argent gagne. Cela prouvera la force. Bien. Qui perd? Le perdant aboiera au sol. Ça vous va? Ajoutons une clause. Ajoutez. Si vous perdez, laissez Su Bingyu. Rompez vos fiançailles. D'accord. On y va. Si tu perds, oserez-vous parier en renonçant à votre virilité pour devenir eunuque? Un pari? Pourquoi pas? Alors, parlons-en. Ye Tian, tu me ridiculises devant tout le monde. Je l'ai déjà dit, je suis l'élite parmi les hommes. Tu ne me crois pas? Que veux-tu que je fasse? Très bien, petit. Arrête de tergiverser, je te laisse commencer. Montre-nous de quoi tu es capable. Je suis arrivé après. À toi de jouer d'abord. Très bien, je commence. Papa, ce plouc-là, devant Su Bingyu, il prétend être plus riche que moi. Dépêche-toi de me virer des fonds. Je vais l'écraser publiquement. D'accord, d'accord. Petit, compte sur moi. Dans 1 minute, des dizaines de milliards sur le compte. J'admire Jiang Shao, le favori du président Jiang. Dès que Jiang Shao parle, le président Jiang mobilisera les liquidités des 4 grandes banques. Soutien à Jiang Shao. Non, inutile. Quelques milliards suffisent à la famille Jiang. Pas besoin de 4. Oui, mieux vaut l'humilier que parler de milliards. Même 100 millions suffiront. Liu Fengru, le Myanmar le méprise trop. Ce n'est qu'un paysan. 100 yuans suffiront. Si tu m'humilies aujourd'hui, nous romprons les fiançailles. Tu me crois? Ton homme est le plus puissant du monde, le meilleur parti. L'argent est arrivé. 10 000 milliards, 1 milliard, 10 milliards, 30 milliards. Tu vois, le vrai gaz à 30 milliards. Tu vois bien? Jiang Shao reste. Jiang Shao, une promesse à 30 milliards. Typique du dieu masculin de notre classe. J'aimerais bien... Jiang Shao Serra a toujours un obsédé. Ça doit partir. Sous-estimer la campagne. Môme à 30 milliards. Tu es trop imbu de toi. Oser mépriser 30 milliards. Avez-vous déjà vu 30 milliards? Les garçons, arrête de frimer. Laisse-moi voir. Tu sous-estimes 30 milliards. D'accord, je vais te montrer. Su Bingyu veut rompre ses fiançailles pour m'épouser. Même si je romps avec lui, je ne t'épouserai jamais. Su Bingyu, tu es stupide. Regarde tout Yuancheng. Y a-t-il mieux que Jiang Shao? Si tu l'aimes, épouse-le. Ce n'est pas mon problème.
Je suis le porteur. 40 milliards sur ma carte. En 30 secondes. Ai-je bien entendu? Je te transfère 40 milliards en 30 secondes. Jean Chao, vous avez bien entendu? Il bluffe à mort. C'est du vent, des paroles en l'air. J'en ai marre de toi. Je vais me libérer de toi maintenant. T'es sûr? Plus que certaine. Si tu le dis, alors lève-la. J'espère que tu regretteras pas. Le regret me libérera. Aucun regret. Ok, comme tu veux. Regarde bien. Vide. Eh, ça va pas la tête? Tu baisses pavillon? Je dirais que t'as un peu de lucidité. Ne te méprends pas. Notre pari tient toujours. C'est une affaire personnelle entre nous. T'as pas dit que 40 en 30 secondes? J'attends. Pourquoi ça bouge pas? Humilie-le. Pas mon problème. Je me casse. Attends, ça arrive. Ok, laissez-moi vérifier. Regardez bien et ouvrez les yeux. 10 000 milliards, 1 milliard, 10 milliards, 40 milliards. Vraiment 40 milliards. C'est impossible. 10 millions, 40 milliards, vraiment 40 milliards? Où avez-vous obtenu autant? Inutile de vous en soucier. Il y a... Impossible. Le géant de Cloud Dynasty. Notre famille Jiang est deuxième des 4 grands clans. Hormis les Song, personne ne nous surpasse. Comment me dépasseriez-vous? Les faits parlent d'eux-mêmes. Perdez et vous ramperez comme un chien avant de couper les vivres et devenir eunuque. Je n'ai pas perdu. Mon père transférera nos 4 industries et appellera 100 milliards. Je vous écraserai aujourd'hui. 40 milliards, c'est son maximum. Ce que Jiang Shao a reçu n'était qu'argent de poche. Cela nous désavantage. Laissons Jiang continuer le combat. Attendez, j'ajouterai... Impossible. Un appel suffira. Non seulement les banques couperont vos fonds, mais gèleront tous vos comptes. Croyez-moi. Oh, le fanfaron revient. Vous vous prenez pour qui? Un appel pour contrôler les banques. Les fonds de la famille Jiang seront gelés. Le jeune maître Jiang sera plus pauvre qu'un rat. Pour qui vous prenez-vous? Vous prétendez mobiliser les 4 grandes banques? C'est du bluff, vous regardez trop de séries? Ce pauvre ne sait même pas mentir. Dégueulasse, je n'ai même pas 4 plats à manger. Et il fait le fier. Je vais lui casser la gueule sur le champ. Gamin, c'est vous qui avez gelé nos actifs bancaires. Je vais appeler mon père immédiatement. Virer 20 milliards à nouveau. Démasqué sur place. Percé. Un menteur et un bluffeur. Il a transformé un dragon par magie, disant que c'était son animal. C'est grotesque. Arrêtez de geindre. Frappez-moi donc. Très bien. Vous aurez votre leçon. Papa, ce minable prétend avoir plus que moi. Les 10 milliards, virez-en 20 milliards. Je dois le surpasser. Frappez-le en public. Quels fonds ont été gelés par les banques? Pourquoi cela? Quoi? Comment? La famille Jiang a offensé qui? Mise en examen, c'est la fin des Jiang. Vous pouvez penser que ce n'est pas moi. Peu importe. Sache juste que ta famille Jiang est finie. Je ne m'inquiète pas. Un homme rejeté par Su Bingyu. Comment est-il possible d'avoir autant d'énergie? Avec notre force et notre statut, dans tout Yuncheng, qui a une tête et un visage qu'on ne connaît pas, c'est qui ce type? Je ne suis pas un oignon nouveau. Parle-moi de tes origines. Je vais te faire vérifier par quelqu'un. Pourquoi devrais-je te le dire? C'est qui? C'est le fils de Chen Liumei de la famille Chen. Ah, d'accord. J'ai un fils de Chen Liumei. On m'a dit qu'il était génial, très arrogant, marche de travers. Vérifie ça. Les gens comme ça doivent être éliminés. Les résultats seront bientôt disponibles. Ah, fais comme si je te croyais. Ma famille Chen Yun est aussi un duc à Yuncheng. Tu peux te toucher avec un mot? Ne t'inquiète pas. Les faits t'apprendront à être humain. Ok, si la famille Chen n'a rien à se reprocher, je ferai de mon mieux pour que tu n'aies plus de place à Yuncheng. Ma famille Zhu fait un don, on marche dessus ensemble. Comptez-moi avec la famille Liu et ma famille Xi. Petit, on va te rendre fou. Je vais voir comment tu vas supporter ça. Vraiment capable? Non. Je suis impuissant, un simple campagnard sans prétention, un escroc qui vit de ses combines. Ne me surestimez pas, frère. J'ai tort, je m'excuse. Dépêche-toi d'appeler pour libérer les Chen. Libérer les Chen. Que voulez-vous dire? Ne juriez-vous pas d'être prêt à tout pour me chasser de Yuncheng et vous unir pour m'éliminer? Quelle anarchie, quelle malveillance. Il faut que je vous examine. Non, grand frère, je me trompais. Pardon, je retire ça. Lâchez-moi, je vous prie. Non. Si votre clan est intègre, personne ne peut rien contre vous. S'il est établi malfaisant, c'est une vengeance méritée. La loi aura le dernier mot. Zhu, Wang, Xie, Liu seront inspectés. Innocents. Pas de sanctions. Coupables. La loi tranchera. Voilà votre réunion de classe haut de gamme. Quelle mascarade. Et vous osez parler de prestige. Je ne suis pas celui que... juste un homme que tu méprises.
Merde, j'avais tort. S'il te plaît, sauve notre famille, Jiang. La famille Jiang commet beaucoup de méfaits, mérite la faillite. Subis-le toi-même. Tiens, attends. Y a-t-il autre chose? Tu as visiblement beaucoup d'influence. Pourquoi fais-tu semblant? Les gens ordinaires me mentent. Tu te trompes. Je suis juste un homme ordinaire. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Dommage que Su Bingyu soit aveugle, ne m'aime pas. Maman espère que je ramènerai ma femme à la maison pour le nouvel an chinois. Tant pis. Mangeons d'abord. Hey, beau-frère? Miyuki, que fais-tu ici? J'ai un dîner avec ma copine. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Où vas-tu? Ne m'appelle plus beau-frère. Ah, pourquoi ça? Ta sœur ne m'aime pas, a rompu mes fiançailles. Quoi? Ma sœur ne t'aime pas? Ne sait-elle pas que tu as un dragon? Je l'ai invoqué et lui ai montré. Elle a dit que je faisais des tours de magie. Ma sœur est vraiment si stupide. C'est un vrai dragon ou un tour de magie? Elle ne peut pas le reconnaître. Plus important maintenant. Après tout, un homme aussi génial que moi, ces femmes qui me courent après, sont en groupe. J'ai encore peur de rester célibataire. Ah oui. Ne t'inquiète pas, pas du tout, vraiment pas. Tu as mangé? Je viens de prendre un rendez-vous avec ma meilleure amie. Juste un peu faim. C'est bon. Alors, on y va. Qui est-ce? Il faut qu'on trouve quelqu'un. Et frérot le fou. Et j'ai trouvé celui qui a tabassé le frérot. Exact. Jiao. Miyuki. So, Tisi. C'est lui. Ah, laisse-moi te présenter. Voici mon beau-frère, Yeti. Ton beau-frère? Pourquoi es-tu avec lui? Ah non. J'ai eu tort. Mon ex-beau-frère, pour être précise, il a rompu avec ma sœur. Exact. Elle est célibataire maintenant. Une beauté sans petit ami. Pensez à moi. Pensez à toi? Oui, il y a un problème. Même Miyuki ne t'apprécie pas. Demande à Miyuki mes origines. Oui, frère Yetian, ne dis pas de bêtises. Jiao vient d'une riche famille de Nandu, et la vraie fille de riche. D'accord, je plaisante. Mangeons d'abord. Miyuki, que manges-tu? Voyons ce que tu manges aujourd'hui. Que mangent les morts? Lève-toi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Frère Tigre, c'est lui. Le moche a attrapé 2 jolies filles. Regardez-moi avec envie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Si vous m'embêtez encore, j'appelle la sécurité. Appelle la sécurité. Vas-y, appelle-les et on verra. Pas mal. Ou les vendre au karaoké comme hôtesse. C'est ces 2 filles qui sont bien emportées tout. Allez, passons aux choses sérieuses. C'est toi qui as frappé le frère fou. Frère fou. Quel frère fou? J'en ai trop tabassé. Oublie ça après l'avoir fait. Donne un indice. C'est toi qui as déshabillé le frère fou et sa copine, les jetés dans la rue. J'ai failli mourir de froid. Oh, il a un vague souvenir. Mais quel frère fou devrait avoir un rôle si minable? Ça s'appelle Mania. Fou. Savais-tu que c'est le frère de fou? Tu es vraiment humiliant. T'as dépassé les limites, Yetian. Je me fiche de quel frère fou il est. Même le roi du ciel, je lui apprendrai. C'est dingue. J'aime ta folie. Attends, ne crie pas quand je te frapperai. Casse-lui d'abord la jambe. Fais-le s'agenouiller pour parler. D'accord, frère fou. Reste en vie. Frère fou veut survivre. Scandaleux. Tu cherches des ennuis ici. Tu te soucies de moi. Vous êtes la famille Lin de Nandu. Est-ce encore dans tes yeux? Tu es de la famille Lin de Nandu. Mon père est le roi de l'immobilier, Lin Tianliang. Ah, Wang Lin Tianliang, l'immobilier. J'ai si peur. Comment oses-tu me frapper? Tu es fini. Laisse-moi te dire une chose. Son père est vraiment le roi de l'immobilier. Oh, le roi de l'immobilier. J'ai trop peur. Dis-lui de me frapper. Attends un peu. Comment m'appeler? Je suis suffisant. Ils sont si nombreux. Tu peux y arriver seul? Tu me sous-estimes trop. Ne parle pas d'eux. Même 10 000 de plus. Je les aplatirai d'un coup. 10 000 de plus, et tu seras aplati. Essaie de me marcher dessus. Vas-y, essaie. Comment oses-tu me frapper? C'est toi qui l'as voulu. Pas satisfait? Alors reviens. Osez battre mon frère, dingue. Amirauté. Ajoute un peu de force avec l'huile. Ton couteau n'est pas faux. Essaie-le. Aïe, je suis poignardé. Aïe, je suis poignardé.
Le professeur ne t'a pas appris à bien lire. Ne te mêle pas à la société. Tu poignardes les gens en plus. Tu devras rendre des comptes un jour. Le gamin s'est entraîné. Vraiment? C'est comme ça qu'on découvre. Qui n'a pas ses experts? Loup d'or, loup d'argent, loup de fer. Existe. Débarrassez-vous de lui. Il y a 1000 morts lentes possibles. Tu as choisi la plus douloureuse. Cherches-tu à mourir? 18 paumes. Troisième frère, je vais te tuer. C'est ça, un maître. Regarde-moi, main invincible du roi Kong. Tu ne parles pas d'arts martiaux. Un combat reste un combat. À quoi sert cette arme? Quoi de mal avec cette folie tout à l'heure? Sors là. Montre-moi tes beaux arts martiaux. Tu as vraiment frappé. La puissance de cette balle est médiocre. C'est comme attraper des moustiques. Tiens, 2 balles de plus. Capturer des balles est plutôt amusant. Bien plus palpitant que des moustiques. Es-tu un humain ou un fantôme? Moi, je suis un dieu. Le dieu a raison. Tu l'as courroucé. Le dieu te trouve aveugle. Ta sentence, t'agenouiller et te crever les yeux. Aucun problème. Je combats le frère fou. Comment oses-tu m'estropier? Ne blâme pas le frère fou d'utiliser un bazooka. Tais-tu. Aïe. Va-t'en. D'accord, génial. Petit frère, tu fais quoi dans la vie? Pourquoi c'est si génial? Rien, je suis venu en ville pour trouver une femme. T'en penses quoi? Oh, Jiao Jiao. Frère Yetian est celui que j'aime. Tu ne peux rien me voler. Tu l'aimes? Bien sûr, je l'aimais déjà quand il était mon beau-frère. Mais à cause de ma sœur, je devais cacher mes sentiments. Maintenant qu'il a divorcé d'elle, je vais le courtiser ouvertement. Frère Yetian, laisse-moi devenir ta femme. C'est vraiment une bonne idée. Et qu'est-ce que ça a de mal? Écoute, toi aussi tu es une fille. Eh bien moi, à part mes qualités, un peu de talent, un beau physique, encore vierge. Aucun autre atout méritant ça. Digne. J'aime tout chez toi. Alors, je te le promets. Ah vraiment? Génial. Frère Yetian, je veux t'épouser. Léopard, tuez-les tous. Merci, frangin fou. À toi. Un tigre et 3 loups neutralisés par ce gamin. Invulnérabilité. Par des balles à main nues, compris. Vas-y, directeur. Et frère Rafan qui a un problème? Le gamin qui a blessé mon frère est un maître confirmé. Un maître transfrontalier au minimum. Peu importe son niveau, s'opposer à moi, le fou, c'est un mort. Convoque le vieux patriarche. Suis-moi. On va régler ce gamin. Le maître de Kowloon. L'apogée de la maîtrise. Kei maîtrise Kowloon, invincible au monde. Il part. Le gamin meurt. Appelez le maître de Kowloon. Frère Yetian, tu as vraiment un dragon. Fais-le apparaître. Pas prudent. Imagine, un dragon apparaît dans le ciel. Ça paniquerait. Allons en pleine nature. Invoque-le et survolons la région. Je peux, mais pas toi. Simple mortel. C'est comme piloter un tracteur, si piloter un avion. Frère, c'est lui. Hé petit, tu t'attendais pas à ça, tu l'as cherché aujourd'hui. Je suis tombé entre tes mains, mais tu pourras pas le garder. Ta main est fort cassée. Frère, il m'a frappé et nous a forcés à nous déshabiller en hiver. On crève de froid. T'inquiète, il t'a fait subir ça. Je vais le faire payer 10 000 fois. Le gamin est plutôt gentil. A Yuncheng t'os touché au fou? Tu es fou, exactement. Le fou qui mange les gens sans recracher les os. C'est génial. Fou depuis si longtemps. Il est temps de quitter ce monde. Je vais t'offrir un voyage. Dans cet enfer obscur, j'ai besoin de quelqu'un d'aussi tordu que toi. Fou, on dirait que tu veux mourir. Alors, inutile de discuter. Frère Fou King Kong, testons d'abord ce gamin. Je sais pas quel rêve t'as fait, mais osez me défier. Va te faire voir. Petite combine.
Les ivrognes et les bons ariens ne méritent aucune leçon. Frère Yetian est génial. Ouais, c'est incroyable. Éliminer ces célibataires. À ton tour, taoïste. Si tu échoues, il faudra invoquer le roi Wu des montagnes. Maître fou, cette technique de transformation n'impressionne pas un vieil homme. Soit, emmène ce gamin. Pour fêter ça, je t'offrirai le ginseng sauvage millénaire de Changbai. Pour ta culture. Très bien. Très bien. Gamin, ton arrogance et ton ignorance cachent un bon potentiel, un esprit vif qui peut être formé. Si tu te soumets à moi, je pourrais convaincre Maître Fou de t'épargner. À ton âge, va plutôt jouer au mahjong ou danser en square avec mamie. Tu finiras mieux. Pourquoi me provoquer? Quel intérêt? Enfant blond, vos ragots. La pauvreté va vous éduquer à la place de vos parents. Comment devenir humain? Ne joue pas avec le destin, vieillard. Gamin, je t'ai dit que tu ne peux pas, vieil homme. Où cela mène-t-il? Maintenant, découvre les techniques uniques du maître. La chemise de fer a du mérite. Le vieux a une patience d'ange. Prends tout ton temps. Kowloon apparaît. Frère Yetian. Je t'ai dit que tu ne peux pas. Il est encore temps de devenir apprenti. Kowloon est là, n'est-ce pas, mais je vais t'anéantir avec un dragon. Où est-il, le roi des mers? Que se passe-t-il? Juste un orage. Laissez-moi m'occuper de lui. Va chercher le ginseng des montagnes, au Changbai. Julong apparaît. Dragon. Où est mon dragon? Le vrai dragon se manifestera. Ton dragon primordial se cache. Comment oses-tu ressortir? Quel vrai dragon? Tu peux invoquer un dragon. Vrai ou faux? Le roi dragon de Dongai rend visite au maître. Le vieux a dit qu'il allait me frapper. Je ne veux pas offenser les dieux. Demande, grâce au dragon. Dragon, pardonnez-moi. Tu vas me frapper. Qui d'autre va me frapper? Tu vas me frapper. Non, je n'oserais pas. Je vous l'ai dit. Apprendre des leçons, te protéger. Je ne peux te laisser vivre. J'ai eu tort. Je ne savais pas que tu avais un dragon. Je ne savais pas que j'avais un dragon. Oses-tu désobéir? Grand frère, j'ai tort. J'ai tort. Quelle insignifiance. Bon, passe devant. N'effrayez pas les innocents. Le propriétaire. Passons maintenant au conte. Te souviens-tu? Tu périras sans repentir. Je vais t'exterminer. L'épée royale ne frappe pas les fourmis, mais le châtiment est inévitable. Je te promets une vie de souffrance. Aiguille des 7 morts. Tu es de la secte de l'empereur médecin. Connais-moi, es-tu mon maître? Seigneur empereur médecin, immortel. Paume divine, main brisée, le palais médical est sans égal. Mais la légende de ce monde, je ne comprends plus. Comment ai-je osé défier la secte? Je suis coupable. Coupable. Vu tes excuses et ta sincérité, je te pardonne cette fois. Mon vœu est d'intégrer le palais médical, vénérer l'empereur comme maître. Pourriez-vous m'y présenter? Avec tes capacités, c'est impossible. Et tu veux vénérer mon maître? Tu rêves. Retourne à tes danses carrées et dégage. Qui d'autre ose m'affronter? Je n'ose pas. Si tu n'oses pas, à quoi sert cette main? Je n'oserai plus frapper. Ne redeviens pas vilain sans elle. Dégage! Frère Yetian, tu peux invoquer le dieu dragon. Je veux t'épouser et élever des dragons avec toi. Tu exagères, Jiao. Yetian est mon petit ami maintenant. Miyuki, on est si proches. Pourquoi ne me le cédez-vous pas? Non. Copine ou pas, le reste m'est égal, mais pas mon petit ami. Bon d'accord, frère Yetian, rentrons à la maison. Ah, on rentre enfin. Ta tante ne t'a pas dit de ramener une bru pour le nouvel an? Tu as rompu tes fiançailles avec ma sœur? C'est ce qu'il semble. Bon, Jia, reste ici toute seule. Je vais fiancer frère Yetian. Fausse sœur en plastique, l'amour avant l'amitié. Papa, maman, je suis rentrée. Je me marie. Miyuki, qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé un petit ami. Plus besoin de s'inquiéter pour moi. C'est ta Miyuki. Pourquoi es-tu avec lui? Qui est Bing Bing Yu? C'est Yetian, mon ex-fiancé.
Il ne te mérite même pas. Comment pourrait-il être digne de Miyuki? Maman, de quoi est-ce que tu parles? Frère Yetian est très bien, exceptionnel. Exceptionnel, mon cul. Où est l'exceptionnel? Un miséreux de campagne qui vit d'amour et d'eau fraîche. Qu'est-ce qu'il a de si génial? Qui a dit que j'étais pauvre et sans le sou? Su Mingyu, ce que tu as dit. N'est-ce pas? Regardez, comptez. 10 000 milliards, 40 milliards. Est-ce que t'as 40 milliards? Non, en fait c'est ma monnaie. Impossible. Un gamin pauvre de la campagne, comment peut-il avoir 10 milliards, des dizaines de milliards, des dizaines de milliards de ça? Tu as vraiment 40 milliards? Vraiment? Glace de lune, n'as-tu pas dit que c'était un miséreux et rompu les fiançailles avec lui? Parce qu'elle pense que je n'ai pas d'argent. Elle a rompu nos fiançailles, puis elle a vu que j'avais de l'argent. Elle veut être avec moi, j'ai refusé. Elle doit redescendre. Ai-je raison? Des dizaines de milliards. Qu'est-ce que ça a de si bien? Monsieur Zhao vient de m'appeler pour me demander en mariage. Sa famille est la plus riche du Sud. Des billions, comme s'il en pleuvait. Et toi, tu es quoi? Monsieur Zhao vient te demander en mariage. Oui, il revient tout juste de l'étranger. C'est très bien, c'est très bien. La famille Zhao du Sud a des liens directs avec Beidou. Tu pensais pouvoir m'exhiber? Tu n'as pas écouté mes conseils. Ces milliards sont de la monnaie pour moi. Tu as oublié, j'ai fait geler les actifs des Jiang par les 4 grandes banques. Quoi? Vous avez bloqué les biens des Jiang avec les grandes banques? Et alors, l'oncle de Zhao Gongzi dirige la Banque mondiale. Vos banques ne valent rien. L'oncle de Zhao Gongzi vient d'être promu à la Banque mondiale, une personnalité internationale. Le président de la Banque mondiale, à mes yeux, n'est qu'une fourmi. Qui ose être aussi insolent? Insulter mon oncle? Monsieur Zhao. Benjiu, cela fait longtemps. En effet. Offre d'abord un cadeau à mes oncles et tantes, bien sûr. Tante, voici un rubis rare d'Arabie, d'une valeur d'1 milliard de dollars. Une petite attention. Merci, merci. Tu as insulté mon oncle, gamin? Ton oncle, c'est le président de la Banque mondiale. C'est exactement ce qu'il est pour moi. Arrogant. Je me moque de la Banque mondiale. Dis-moi d'où tu viens, petit. Mon oncle te fait... Je ne sais pas d'où je viens. Je vais appeler pour me renseigner. Vous avez besoin d'aide, c'est ça? D'accord. Appelez vos contacts. Pas de stress. Je vais vérifier. Le neveu du directeur de banque m'a questionné sur mes origines. Il menace de me blacklister. Comment répondre? Aucun passé connu. Mais assez pour tout écraser. Impressionnant. Si tu domines la vérité, tu peux tout contrôler. Plus ton pouvoir grandit, plus la peur s'installe. Génial. Incroyable ce type. D'accord, j'ai dit ça. Mon contact m'a dit, toi et ton oncle le banquier, pas le moindre soutien. Wu Ming le neutralise pour moi. Oui, attendez. Miyuki, que fais-tu? Va convaincre Monsieur Zhao. Vite, c'est le réveillon. La paix favorise l'argent. Arrêtez ce combat. Pourquoi n'es-tu pas marié? Tu prends son parti, sans réfléchir. Pas toi, tu te trompes. Yetian est ultra puissant. Il va tuer ton ami. Quoi? Tu dis qu'il a battu à mort un de mes hommes? Sais-tu qui il est? Peu clair. Fais-lui une brève présentation. Je n'ai pas de passé particulier. J'opère hors frontières, peu importe la zone. Surnommé le roi des tueurs du triangle de l'Ouest. J'ai éliminé d'innombrables cibles moyennes. Une exécution par jour. Je vois. Si tu as tant tué, je vais t'achever aujourd'hui. Ah ah ah. À toi de jouer. Exact. Moi seul. Rejoins mes prochaines victimes. Voici le tueur numéro 1 du triangle occidental. Gamin, tu oses tuer mes hommes? Il a dit qu'il adore tuer. Un meurtrier a été éliminé. C'est la justice. À ton tour maintenant. D'accord, attends un peu. Mon oncle va mobiliser ses relations pour t'éliminer. Vas-y, appelle-le. Dépêche-toi, je l'attends ici. Qu'il vienne. Frère Yetian, le président de la Banque mondiale, tu peux vraiment résister. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Gamin, tu vas voir, mon oncle arrive avec toutes ses forces. Je vais te réduire en cendres. Un paysan comme toi, tu te crois fort?
Avec tes arts martiaux, tu mérites une leçon. Le patron de la Banque mondiale t'affronte, tu es fou. Papa, maman, que faites-vous? C'est eux qui ont attaqué Yetian. Il ne fait que se défendre. Qu'est-ce que tu en sais? Dans ce monde, les forts ont toujours raison. Vraiment, je vais te montrer qui est le plus fort. Tu vas comprendre dans 1 minute. Face à un boss de niveau mondial, tu n'es qu'une fourmi. C'est qui ce type? Un minuscule débutant qui se prend pour le meilleur. Je vais lui écraser la gueule. Sœur, tu penses que frère Yetian n'a aucun avenir. Tu regrettes de l'avoir épousé. Pourquoi le détestes-tu autant? Parce qu'elle veut prouver qu'elle a de raison. J'aimerais être incompétent. Haha, tu te crois vraiment exceptionnel? Su Bingyu, ne sois pas mécontent. Laisse-moi. C'est le plus grand regret et décision de ta vie. Arrête de te vanter. Mon oncle arrive bientôt. Je préfère te voir mourir. Qui ose malmener mon neveu? Oncle, vous êtes là. Qui ose insulter la famille Zhao? C'est parce qu'il vaut des dizaines de milliards. Je pense pouvoir, face à notre famille Zhao. Leurs pouvoirs sont ridicules. Ignore-t-il que je dirige la Banque mondiale? Je le lui ai dit et il s'en moque. Quoi? Gamin, de quel droit oses-tu me calomnier? Crois-le ou non, un mot de moi peut gâcher ta vie. Je n'y crois pas. Parle-moi de ta famille. Regarde, je vais appeler. Quel désastre peux-tu encaisser? Je n'ai pas un grand passé. Je ne sais pas si tu reconnaîtras ceci. Ordre de l'empereur de la médecine. Zhao Tiannai n'a pas de jugement. Offensez le maître de la salle. Pardonnez-moi, maître de la salle. Oncle, que faites-vous? Il a un jeton cassé. Pourquoi vous agenouillez devant lui? Tais-toi et incline-toi pour t'excuser. Maître de la salle. Quel maître de la salle? Ceci est l'ordre de l'empereur médecin. Le commandement est la force suprême mondiale. Comment osez-vous désobéir? Vous cherchez la mort? Maître de la salle de l'empereur médecin. C'est le disciple de la main gauche. Le chef de la boutique mort avec sa main droite. Maître de la salle de l'empereur médecin. Quoi? Maître de la salle de l'empereur médecin? Qu'en pensez-vous? À part le maître du palais de l'empereur médecin, qui oserait se proclamer puissance suprême? Dépêche-toi de t'agenouiller devant le maître. Implore sa clémence. Je vous en supplie, pardonnez-moi et le maître de la salle. Ton oncle et toi manquez de modestie. Voulez-vous ma perte? Je n'oserais. Ne vous y risquez plus. Même riche et puissant, on ne peut faire le mal, car ceux qui font le mal seront punis. C'est la voie juste que mon maître m'a enseignée. Je ne peux vous laisser partir pour maltraiter encore les honnêtes gens. Oncle et neveu, Zhao, écoutez le jugement. En vertu de votre arrogance et tyrannie abusant de votre pouvoir, je vous condamne à transférer tous vos biens à l'orphelinat en cas de violation. Votre clan Zhao connaîtra une fin tragique. C'est le maître de la salle. Sortez. Oh Su Bingyu, pardonnez-moi, je vous ai encore déçu. Même la famille Zhao n'a pu l'étouffer. Vous, le maître du palais de l'empereur médicinal? Vous trouvez ça impossible? Par coïncidence, c'était bien moi. Ceux qui rendent le possible l'impossible. Sinon, que faisais-je dans ces montagnes toutes ces années de combat? Au ciel, batte-toi bien. Ce petit Candide est prometteur. Notre famille Su apprécie-t-elle gendre? Ou vous et Bingyu? Hé, Quelle sottise. Il aime Miyuki. Est-ce convenable? Miyuki. Oups. Cela. Miyuki est pareil. Pourvu que ce soit le gendre des Su, ça convient. Allons, venez. Je vous fiancerai aujourd'hui même. Nocez pour le nouvel an chinois.